Salut à toutes et à tous. La collaboration Gravity vient encore de frapper. Les chercheurs produisent une série d'images très profondes et résolues du voisinage immédiat de Sagittarius à étoile. Et ils montrent le mouvement des étoiles sur quelques mois, avec une nouvelle étoile très proche du trou noir qui n'était pas visible auparavant, car trop faiblarde, et une autre qui bat le record de proximité et qui se révèle ultra rapide. Elle fonçait à près de 3% de la vitesse de la lumière lorsqu'elle est passée au plus près du trou noir supermassif. Les astrophysiciens en profitent pour déterminer une nouvelle valeur super précise de la masse de Sagittarius à étoile ainsi que de sa distance. L'étude est publiée en 2 articles dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les chercheurs de la collaboration internationale menée par le prix Nobel 2020 Reinhard Genzel ont utilisé l'interféromètre du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral pour obtenir des images qui permettent de zoomer 20 fois plus que ce qui était possible avant ce mode d'observation. Les résultats publiés aujourd'hui s'appuient sur une étude de longue haleine sur les étoiles en orbite autour du trou noir supermassif de la Voie lactée, au cours de laquelle les astrophysiciens ont grandement amélioré leur technique d'analyse. Ils ont utilisé une technique d'apprentissage automatique qui est basée sur ce qu'on appelle la théorie des champs d'information. L'idée est de créer un modèle de l'apparence des étoiles, de simuler la façon dont Gravity les verrait, et ensuite de comparer cette simulation aux observations réelles de Gravity, pour éliminer le plus de bruit possible. Le code développé, que les chercheurs ont baptisé Gravity Resolve, est ainsi fondé sur une interprétation bayésienne du processus d'imagerie. Les données d'entrée sont spécifiquement adaptées au centre galactique. Et ils prennent par exemple en compte une potentielle variabilité de Sagittarius à étoile. Ces améliorations méthodologiques permettent de trouver plus d'étoiles à proximité du trou noir, en produisant les images les plus profondes et les plus nettes à ce jour de notre centre galactique. Il faut dire que la tâche est rendue extrêmement difficile, du fait que la zone ultra-centrale de la galaxie est surpeuplée d'étoiles. Les observations rapportées ici dans ces 2 papiers ont été effectuées entre mars et juillet 2021. C'est assez récent. L'étoile qui est nommée S29 détient un nouveau record, celui de l'étoile qui s'approche le plus près de Sagittarius à étoile. Son périastre a eu lieu en mai 2021. Elle est passée à une distance du trou noir de seulement 13 milliards de kilomètres, soit environ 90 unités astronomiques, la distance Terre-Soleil. Et vous vous doutez que lors d'un passage au périastre, la vitesse est maximale. Les chercheurs de la collaboration Gravity peuvent mesurer cette vitesse en comparant la position de S29 d'une image à l'autre au cours des quelques mois d'observation. À côté d'elle, les autres étoiles du champ ont l'air immobiles. S29 a atteint la vitesse stupéfiante de 8740 km par seconde, soit 2,9% de la vitesse de la lumière. Aucune autre étoile n'a jamais été observée avec une telle vitesse. L'orbite de S29 est très excentrique. Elle plonge littéralement vers le trou noir pour en repartir ensuite très loin. Son excentricité vaut 0,97 pour une période de 90 ans. Elle fait donc le tour de Sagittarius à étoile en 90 ans, mais le contourne en seulement quelques mois. En plus des étoiles du groupe S déjà connues qui entourent Sagittarius à étoile, une nouvelle étoile a été détectée sur les images, qui se déplace vers l'ouest à une vitesse angulaire élevée de 66 millisecondes d'arc par an. Elle est détectée de manière très significative dans les observations de mars, mai et juin,
mais n'est que faiblement reconnaissable dans l'exposition centrée sur Sagittarius à étoile de juillet, où elle est située à la plus grande distance du centre de l'image. Mais après avoir effectué des ajustements instrumentaux dans lesquels les fibres de gravity sont décalées par rapport à Sagittarius à étoile, les chercheurs ont retrouvé l'étoile à l'endroit attendu. La nouvelle source ne correspond à aucune des étoiles S connues et n'est pas non plus présente dans le catalogue Gaia. Elle a été baptisée S300. À partir du rapport de flux avec les étoiles connues dans le champ, en particulier S29 et S38, les astrophysiciens estiment sa magnitude entre 19 et 19,3. Le suivi des étoiles du groupe S sur des orbites rapprochées permet de sonder avec précision le champ gravitationnel autour du trou noir supermassif, et donc de tester la relativité générale, en même temps que de déterminer les propriétés du trou noir. L'une des plus célèbres étoiles du groupe est bien sûr S2, dont l'orbite elliptique de 16 ans a été observée dans de nombreuses campagnes, notamment avec Gravity entre 2017 et 2019, l'étoile étant passée à son périastre en mai 2018. Outre les déterminations directes de la masse de Sagittarius à étoile et de sa distance, les données interférométriques ont fourni des preuves définitives des effets relativistes causés par le trou noir massif central sur S2, à savoir le décalage vers le rouge gravitationnel, ce qu'on appelle le redshift gravitationnel, et aussi la précession relativiste prograde. En raison de sa courte période et de sa luminosité, S2 est l'étoile la plus proéminente du groupe S. Mais l'imagerie et la spectroscopie à haute résolution, de qualité toujours plus élevée, de l'amas d'étoiles nucléaires, au cours de presque 3 décennies, ont tout de même livré une détermination précise de l'orbite d'environ 50 étoiles. Les mouvements de S2 indiquent un périastre à 14 millisecondes d'arc, soit 120 unités astronomiques, ou encore 1400 fois le rayon de l'horizon de Schwarzschild. Sa vitesse maximale avait atteint 7700 km par seconde quand même, soit 2,6% de la vitesse de la lumière. S29 l'a donc détrôné de plus de 1000 km par seconde. En 2021, S2 s'était déplacé suffisamment loin de Sagittarius à étoile sur son orbite pour que Gravity puisse détecter des étoiles moins lumineuses dans le champ, comme S29, S38 et S55, dont les paramètres orbitaux ont ainsi pu être mesurés plus précisément. Ces nouvelles observations, combinées aux données antérieures de la collaboration Gravity, confirment que les étoiles suivent exactement les trajectoires prédites par la relativité générale, si le trou noir a une masse de 4,297 plus ou moins 0,012 millions de masses solaires. C'est une nouvelle évaluation de la masse de Sagittarius à étoile qui est désormais la plus précise que nous ayons. Les données ont également permis aux astrophysiciens de déterminer avec une meilleure précision la position du point central qui est le foyer de l'orbite elliptique des étoiles du groupe S, donc la distance qui nous sépare de Sagittarius à étoile. Cette nouvelle valeur de distance est de 8277 plus ou moins 9 parsec, ce qui fait 26 983 plus ou moins 29 années-lumière. Les astrophysiciens travaillent déjà sur une version encore améliorée de l'instrument Gravity, qui est appelé Gravity Plus, toujours prévu pour faire interférer la lumière des 4 télescopes de 8,20 m du VLT de l'ESO. L'équipe a pour objectif de trouver des étoiles encore plus proches du trou noir, de telle façon que leurs orbites ressentiraient les effets gravitationnels causés par la rotation de Sagittarius à étoile. Alors, il ne faut pas oublier non plus le futur télescope ELT, le Extremely Large Telescope, encore en cours de construction, et qui permettra lui aussi d'observer les étoiles faiblement lumineuses à proximité du trou noir.
Les articles de la collaboration Gravity sont à paraître très bientôt dans Astronomy and Astrophysics, donc en décembre 2021. Le premier porte le titre Deep Images of the Galactic Center with Gravity, et le second s'intitule The Mass Distribution in the Galactic Center from Interferometric Astrometry of Multiple Stellar Orbits. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, surtout, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!